guéris toutes les maladies. Peuple de Dieu, chers internautes, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Encore et encore, et je ne cesserai jamais de vous remercier pour le temps que vous preniez pour écouter votre émission, La Voix du Serviteur. Merci et mille fois merci. Aujourd'hui, nous allons considérer la parole de Dieu dans Luc 18, 1 à 8. C'est la parabole de la veuve persévérante. Et j'en fais la lecture dans le nom de Jésus. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parole du Seigneur. Maintenant, le sujet. Pourquoi doit-on persévérer dans la prière? Pourquoi doit-on persévérer dans la prière? Un sous-titre. Récompense de la persévérance. Un sous-titre. Récompense de la persévérance. La prière est l'exercice le plus important d'un enfant de Dieu. Le plus grand besoin du monde, le plus grand besoin de l'Église de Jésus-Christ, le plus grand besoin des foyers, de notre vie pour notre vie entière, c'est la prière. Pour le croyant, la prière doit être comme l'air qu'il respire. Peuple de Dieu, David, Salomon, Esther et tant d'autres savaient prier. Daniel, 3 fois par jour. Daniel 6, en privé. Daniel 6, 11. L'apôtre Paul et bien sûr notre Seigneur Jésus lui-même avaient eu une vie de prière dynamique et profonde. Quelques mots sur la vie de prière de Jésus. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que Jésus savait prier constamment et incessamment, toujours et toujours, en communion constante avec son Père dans les cieux, dans la prière. Lui, il était sur la terre, mais Jésus priait constamment son Père. Bien-aimé, après avoir été baptisé par Jean, la Bible nous rapporte qu'il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et là, il passa 40 jours et 40 nuits dans le jeûne et la prière. Avant de choisir les 12 disciples, il a passé toute la nuit précédente dans la prière. Avant de faire un grand miracle, il a toujours prié. Devant le tombeau de Lazare, il priait. Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai prié à cause de la foule qui m'entoure,
afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Jean 11, 41, 42. Arrivé à un moment le plus crucial dans sa vie, pendant qu'il était en agonie au jardin de Gethsémani, il pria 3 fois. Cette liste n'est pas exhaustive, c'est-à-dire elle n'est pas complète. Nous trouvons dans l'évangile de Luc d'autres occasions où Jésus pria. Le thème du livre de Luc est Christ l'homme. Luc souligne plus que les autres évangiles synoptiques. Luc souligne le plus que les autres évangiles synoptiques la vie de prière de Jésus. Il met l'accent sur l'humanité parfaite de Christ. Il présente Jésus comme le Fils de l'homme. Notre Seigneur Jésus était un homme de prière. Toute sa vie entière fut caractérisée par la prière. Qu'en est-il de vous et moi? Est-ce que notre vie est caractérisée par la prière comme celle de notre Seigneur Jésus? Jésus était sans péché, sans défaut. D'ailleurs, il a déclaré sans embâche: « Qui de vous me convaincra de péché ?» Si Jésus priait, lui qui était sans péché, à combien plus forte raison qu'il devient très important pour un pécheur de prier. C'est Jésus lui-même, Christ l'homme, qui nous fait cette exhortation. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. D'abord, il nous a donné l'exemple. Ensuite, il nous recommande de prier et donc de l'imiter. Pourquoi? Pour expérimenter une vie de prière dynamique et profonde. Pour expérimenter une vie de prière dynamique et profonde. Pour être en communion constante avec notre Père céleste. L'apôtre Paul nous exhorte à prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Lui-même, l'apôtre Paul, priait sans cesse. Écoutez le verset. Ne cessant dans toutes mes prières pour vous, tous. Philippiens 1, 4. Je pense que les gens qui ne prient pas sont plus nombreux que ceux qui prient. Hello, peuple de Dieu. Hello, chers internautes. Le chrétien mondain cessera de prier, mais un chrétien qui prie cessera d'être mondain. Un chrétien mondain cessera de prier, mais un chrétien qui prie cessera d'être mondain. 3 points. Le premier, l'intention de la parabole. L'intention de la parabole, verset 1 à 5. Il faut toujours prier. Dein, pantote, prosekuestai, utos. Notre Seigneur Jésus avait dit à Nicodème, you must be born again. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le même dein. Ici, il nous dit dein. Il faut toujours, pantote, prier et ne point se relâcher. D'autres traductions disent, il faut toujours prier et ne point se décourager. Pantote, toujours. Ce vocable met l'accent sur une action continuelle, sans arrêt. Dein, il faut. Cela met l'emphase sur la nécessité de prier constamment, sans jamais se décourager. C'est l'intention de Jésus pour vous et moi. Priez constamment, sans jamais se décourager. Frères et sœurs bien-aimés, n'importe quelle personne qui se trouve dans une situation précaire, de 2 choses l'une. Soit qu'elle abandonne ou qu'elle continue à prier avec persévérance, avec persistance et insistance. Une insistance tenace, sans désespérer, jusqu'à ce qu'elle trouve
trouve une solution à son problème. Il nous faut persévérer dans la prière avec assurance, avec confiance, avec une foi ferme et inébranlable. Notre Dieu exauce les prières de la foi. C'est une vérité universellement admise. La prière change la manière efficace. La prière change de manière efficace dont Dieu agit. Peuple de Dieu, sûr et certain, notre Dieu réagit à nos prières. La porte de la grâce s'ouvre toujours devant nos requêtes. Ces dernières, nos requêtes, ne reviennent pas jamais à vide. Jésus dit, très important, un encouragement à la prière. Un encouragement à la prière. Jésus qui parle. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Vous connaissez le verset Matthieu 7, 7 et 8. Ici, Jésus établit un rapport entre demander des choses à Dieu et les recevoir. Lorsque nous demandons, Dieu répond à cause de sa bonne grâce. Si nous étions réellement convaincus que la prière change la manière dont Dieu agit et il change réellement des choses en réponse à la prière, comme l'Écriture l'enseigne à maintes reprises, nous prierons beaucoup plus que nous le faisons. Si nous prions peu, c'est probablement parce que nous ne croyons pas vraiment que la prière puisse changer grand-chose. Certes, un athée refusera toujours d'admettre qu'un Dieu écoute les prières, mais le Dieu tout-puissant que nous adorons, le Dieu tout-puissant que nous adorons, peut nous exaucer. Il est écrit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. L'un des noms de Dieu est Adonai, Moula, Dieu des récompenses. Le verset, je suis le Dieu des récompenses, celui qui rend à chacun selon ses œuvres, qui paie à chacun son salaire. Jérémie 51, 56b. N'oubliez pas notre sous-titre, récompense de la persévérance. Si nous persévérons dans la prière, Dieu, dans sa grâce infinie, Dieu, par sa grâce infinie, peut nous récompenser. Car Jéhovah, Moula, Dieu des récompenses, est l'un de ses noms, déjà soulignés. Dans cette péricope, Jésus dit à ses disciples, et aussi à nous aujourd'hui même, je vais vous enseigner non seulement comment prier, mais aussi comment obtenir des réponses. Il nous a révélé comment nous devons persévérer dans la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, jusqu'à ce que Dieu agisse. Très important. Prier constamment. La prière que décrit cette parabole n'est pas seulement l'expression de nos paroles adressées à Dieu, c'est également adopter, adhérer, une attitude de foi et d'attente de l'intervention de Dieu. Le grand Dieu auquel nous adressons nos prières est fidèle. Nous sommes exhortés à prier avec une attitude de foi résolue, même dans les épreuves. Nous devons prier parce que notre Dieu, à cause de son grand amour, nous délivrera. Dans nos difficultés, nous devons prier avec foi
parce que notre Dieu, à cause de sa puissance libératrice, peut nous libérer. J'insiste là-dessus. Notre Seigneur Jésus est le Dieu des récompenses et de grandes délivrances. Chers internautes, il est absolument nécessaire de persévérer dans la prière sans jamais être fatigué, sans jamais être démoralisé, sans perdre la tête. La Bible dit, persévérez dans la prière. Veillez-y avec des actions de grâce. Colossiens 4, 2. Un autre verset. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Éphésiens 6, 18. La femme avait trouvé des refus, mais elle n'était jamais découragée. Ce que Jésus nous demande, c'est une prière de persévérance. Ce que Jésus nous demande, c'est une prière persévérante, comme celle de la veuve. Et donc, d'imiter cette veuve qui ne se laissait jamais décourager par les refus répétés du juge, du mauvais juge, du juge corrompu et insensible. Luc, bien-aimé, a justement présenté cette parabole comme un encouragement à persévérer tout le long, toute notre vie dans la prière, sans perdre de courage. Écoutez bien, s'il vous plaît. C'est pourquoi, ayant ce ministère, nous ne perdons pas courage. C'est l'apôtre Paul, 2 Corinthiens 4, 1. Les mêmes mots. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Verset 16. Et là, peuple de Dieu. Et là, chers internautes, malgré les difficultés, malgré les atrocités de la vie, il faut prier sans être découragé, jusqu'à ce que notre Seigneur Jésus revienne nous chercher. Cet homme était foncièrement mauvais. Jésus le qualifie d'inique. Le juge de l'iniquité, un magistrat de l'iniquité. Il n'avait d'égard pour personne. Il était insensible à l'égard de la femme, cruellement indifférent à sa situation critique. Il ne craignait point Dieu. Il dit dans cette ville une veuve. Une veuve. Jésus a pris l'exemple d'une veuve. C'est parce que à son époque, les veuves étaient totalement démunies. Dans la culture israélite, si un homme marié mourait, son frère devait épouser sa veuve, en prendre soin et préserver le nom de son frère pour que cette femme ne soit pas réduite à mendier dans les rues en déshonorant le nom familial. Si le second frère mourait, le troisième devait l'épouser à son tour, et ainsi de suite. Donc, lorsqu'une femme était devenue veuve, cela signifiait qu'il n'y avait plus de frères, aucun proche parent ne veillait plus, ne veillait jamais, il n'en fait pas, ni ne l'aider. Ainsi donc, ce juge doit absolument rendre justice à la femme parce qu'il n'y avait personne qui puisse l'aider, cette veuve, seul lui. Dans cette parabole, Dieu nous enseigne. Bien-aimés, il veut que nous venions à lui avec une attitude qui dit, Seigneur, tu es le seul, l'unique qui puisse m'aider. Dans cette parabole, Dieu nous enseigne qu'il va nous répondre lorsque nous n'aurons plus d'autres recours. Nous saurons alors que c'est lui qui nous a délivrés. Cette pauvre veuve n'avait qu'un seul choix, s'adresser au juge. Dieu veut que nous dépendions complètement, totalement de lui. Dépendance totale.
de Dieu. La femme n'avait pas un plan B. Le chrétien est en train de prier, mais il a un plan B dans sa requête, au cas où, mon ami. Si tu as un plan B, alors, inutile de prier. Ce n'est pas compliqué. Utilise ton plan B pour résoudre ton méchant problème. Bien-aimés dans le Seigneur, très important ce que je vais vous dire. Dans la vie, il faut avoir un plan B. Dans la vie, il faut avoir un plan B. Mais dans la prière, il faut avoir un seul plan. Comptez sur Dieu et sur lui seul. Dans la prière, il faut avoir un seul plan. Comptez sur Dieu et sur lui seul. Pendant longtemps, depuis combien de temps que vous priez pour quelque chose et jusqu'à présent, aucune réponse? Ne soyez pas découragés. Au contraire, prenez courage. Redoublez de courage. Si Dieu semble sourd, cela ne signifie pas qu'il faut cesser de prier. Au contraire, il faut redoubler d'insistance. Lorsque nous prions, la réponse peut ne pas venir tout de suite, mais cela ne veut pas dire qu'elle ne veut pas arriver bientôt. Cela ne veut pas dire qu'elle ne va pas arriver bientôt. L'essentiel, l'important, c'est de ne pas s'arrêter. Nous devons rester accrochés jusqu'à l'exaucement. Nous devons rester accrochés jusqu'à l'exaucement. Deuxième point, gain de cause. Néanmoins, parce que cette veuve m'infortune, parce que cette veuve m'ennuie, eh bien, je lui ferai justice. Et là, un nouveau projet. Un nouveau projet, même si c'est un projet égoïste. Le projet, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Il est écrit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel a de bons, l'Éternel a de grands projets pour vous. Des projets de paix. Des projets de paix et non de malheur. Des projets de bonheur. Ainsi donc, comptez sur lui, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Hypopiazo. Cela veut dire littéralement frapper au visage. Hypopiazo, ça veut dire littéralement frapper au visage. En fait, figurativement, la veuve était en train de tabasser le juge au visage. Il n'avait de compassion pour les faibles. Aucun respect ni sympathie. Femme, ça n'a pas de respect, compassion pour personne. Mais à cause, mais non, juge là, excusez, juge là, pas de... Mais à cause des demandes insistantes de la femme, à cause des demandes insistantes de la femme, à cause de sa détermination, le magistrat méchant a cédé. Et la femme a eu gain de cause, comme vous voyez dans l'écran. Elle a eu gain de cause. Le texte insiste sur le fait que le juge cède à cause de l'attitude persévérante de la veuve. Le magistrat unique a lâché prise. Il a rendu justice à la femme à cause de ses plaintes incessantes et insistantes. Bien-aimés, la prière incessante est indispensable. Il faut prier avec insistance. Une insistance tenace. Une arme que possède la femme. Dieu accepte notre prière persévérante. Il veut que nous persistions, même si la réponse ne vient pas immédiatement. Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, to the end, a la vie éternelle, ou bien sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est la parole même de Jésus. La grande puissance de la prière persévérante dans la foi. La grande puissance de la persévérante
de la prière persévérante dans la foi. Certes, cette puissance donne la victoire. La femme était victorieuse. Elle gagnait la bataille parce qu'elle plaçait sa confiance en Dieu. La foi fait tomber sur nos yeux les plus fortes murailles. La foi nous rend victorieux et gagne les batailles. Par la foi des Israélites, les murailles de Jéricho s'écoulèrent. Par la foi, nos murailles de l'or, par la foi, nos murailles de l'art, nos murailles des problèmes financiers peuvent s'écouler. Par la foi, nos murailles, problèmes de maladie peuvent tomber au nom de Jésus parce que Jésus est le guérisseur par excellence. Troisième point, l'explication ou la morale de la parabole. Le juge ne représente pas Dieu, mais il permet de faire un contraste avec Dieu. Si un homme aussi injuste finit par réagir positivement aux demandes d'une veuve qu'il n'aime pas, si ce mauvais magistrat a cédé, s'il a en toute fin pratique aidé la veuve, alors lui qui n'avait pas en lui compassion pour la femme, s'il a répondu à la demande persévérante de la veuve, maintenant, un commentaire théologique. Un commentaire théologique. O de Théos. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Si le juge malhonnête a rendu justice à la veuve, à combien plus forte raison notre Dieu qui est plein d'amour, plein de bonté, une bonté généreuse, plein de compassion et de miséricorde, sera bien plus prompt. Le mot grec, c'est plus prompt, plus rapide, à nous répondre favorablement. Mais je vous le dis, si le magistrat injuste, sans justice ni pitié, a rendu justice à la femme, mon ami, Dieu leur fera justice à ses élus. Leur mis pour ses élus. Dieu fera promptement, rapidement, vite, justice à ses élus. Hello, peuple de Dieu. Hello, chers internautes. Je vous le dis, l'un des noms de Dieu, l'Éternel, notre justice. Jérémie 33, 16. À combien plus forte raison notre Dieu, lui qui est juste, ne fera-t-il pas justice à nous, vous et moi, qui crions à lui jour et nuit, à nous qui sommes ses chers enfants, à nous qui l'implorons, le supplions jour et nuit. Jour et nuit. Prions Dieu. Si cela n'est pas encore fait, allons-nous prier, allons-nous implorer Dieu la nuit? À vous de décider. La femme était seule dans sa démarche. Elle n'avait pas d'avocat pour lui défendre une pauvre. Le juge attendait de la veuve qu'elle lui paie un pot de vin. Mais elle était trop pauvre, sans défense, impuissante, laissée pour compte. Mais elle avait la foi en Dieu. Dans le Proche-Orient ancien, les veuves étaient particulièrement faibles, vulnérables, car elles n'avaient aucune famille pour défendre leur cause. Mais la femme plaçait sa foi en Dieu. Le psaume 68, 6 présente Dieu comme le Père des orphelins, le défenseur des veuves, le Dieu que nous adorons est le Dieu des pauvres et des malheureux, des orphelins, le Dieu des veuves sans défense. Le récit nous enseigne, vous et moi,
à la fois la nécessité de la persévérance de notre part et la réalité de la miséricorde de notre Dieu. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? La foi, une foi persévérante comme celle de la femme. Bien-aimés dans le Seigneur, même dans les tracas, il faut persévérer, malgré l'indifférence du juge. La femme, par la foi, par sa foi, persiste à revendiquer son droit. La foi est un élément, la foi est un ingrédient très important que nous devons cultiver en persévérant dans la prière. Hébreux 11, 6. Vous connaissez le verset? Rémunérateur, récompense. Dieu veut que nous prions parce que la prière est l'expression de notre confiance en lui, en Dieu. Ce que l'enseignement biblique sur la prière souligne le plus, c'est le fait que nous devions prier avec foi. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir, car il a dit, ne le ferait-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Nombre 23, 19. Notre Dieu ne peut mentir, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Dieu est fidèle et sa fidélité, sa parole sont infaillibles. Ça nous pousse à persévérer dans la prière. Mon frère, ma sœur, es-tu troublé par un péché ou une mauvaise habitude dont tu n'arrives pas à triompher? Continue de prier. N'abandonne pas. En fin de compte, au moment opportun, au bon moment, Dieu répondra à tes requêtes. Mon cher ami, place ta foi et ta confiance en Jésus pour être sauvé. Du moins, tu seras au ciel avec lui. Tu seras récompensé. Les élus, mon cher ami, sont ceux qui ont été choisis par Dieu et qui croient en lui. Crois-tu en Jésus? Les élus sont des personnes qui ont entendu l'appel de Dieu et qui ont répondu positivement à cet appel. As-tu répondu à l'appel de Dieu? C'est un appel joyeux. C'est un appel joyeux, mon ami. Jésus sauve aujourd'hui. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est le Fils de l'homme qui va revenir. En attendant son retour glorieux et imminent, nous sommes exhortés à la persévérance et à la foi dans la prière. Et nous serons récompensés. Pourquoi doit-on persévérer dans la prière? Parce que, évidemment, certainement, sûr et certain, nous serons récompensés. Pourquoi? Parce que Dieu accepte notre prière persévérante. Parce que la porte de la grâce s'ouvrira devant nos requêtes. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager vos émissions à vos amis, à vos proches. Et si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-1096. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement pendant l'année en cours, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment.